si vous permettez, chers collègues, je voudrais remercier nos deux élus qui nous font l'honneur de venir à notre rencontre. C'est une grande première et nous en sommes vraiment très reconnaissants, très sincèrement. La Maison des Solidarités, locale et internationale, a toujours eu la volonté de démontrer la complémentarité qu'il doit y avoir entre les collectivités et les associations. Ce n'est pas toujours simple. Les logiques peuvent être différentes, mais cette complémentarité s'impose et nous continuerons à la promouvoir. Cette journée et votre initiative est un heureux présage. Vous allez, mesdames, rencontrer des associations qui conjuguent sur le terrain, ici et là-bas, le développement et la solidarité. Certaines ont une surface plus grande que les autres, mais toutes ont su s'inscrire dans une quatrième dimension, celle de la production collective et collaborative. Alors cette production collective a nécessité un fort engagement qu'il nous faut saluer, car uniquement motivée par la volonté de montrer au public la complémentarité de leurs actions, la nécessité de comprendre, voire d'admettre les solidarités, et au-delà motiver nos concitoyens pour qu'ils s'engagent dans une démarche citoyenne dont l'humanité a beaucoup besoin. Andra, coordinatrice de la maison, va vous présenter comment nous avons fait face de façon originale et grâce à votre concours à l'annulation du festival l'année dernière. Puis Béatrice, bénévole référente du festival, pour la plupart vous avez pu l'apprécier, va vous présenter en une phrase chacun des espaces en vue d'avoir une vue globale du festival. Alors, nous pouvons d'ailleurs les remercier toutes les deux bien sincèrement en y associant Guillaume Arnoux pour la réalisation de cette belle manifestation. Je vous remercie. J'ai entre mes mains le petit livret qu'on a construit ensemble il y a un an. Et je voudrais juste vous livrer quelques petits messages parce que je les lis souvent avec beaucoup d'émotion. Je les connais presque par cœur, je vous avoue. Le 26 octobre 2020, la décision tombait. Par arrêté préfectoral, le Festival de Solidarité n'allait pas pouvoir se tenir comme prévu le 14 novembre à l'Hôtel de Ville de Lyon. Le contexte sanitaire ne le permettait pas. En effet, quelques jours plus tard, l'ensemble du pays était à nouveau confiné. Le Festival de Solidarité ne pouvait donc pas y échapper. Sauf si par un miracle dont seul le monde associatif était capable, on pouvait le retrouver. Sous d'autres formes, certes. Le travail que j'ai aujourd'hui et que vous allez avoir vous aussi entre vos mains est le fruit d'un festival perdu apparemment, mais retrouvé différemment. Il est la preuve que si les fourmis se rassemblent, elles peuvent vraiment soulever un éléphant, même quand l'éléphant est si gros qu'il peut mettre à l'arrêt le monde entier. L'histoire de ce carnet, c'est un peu l'histoire d'une édition annulée, un petit bout de mémoire associative d'une pandémie planétaire, mais encore plus, c'est en quelque sorte l'histoire de notre festival lyonnais. Et c'est un peu le lien qui nous unit depuis désormais 5 ans. Des vécus, des inquiétudes, des questionnements, des réflexions, des espoirs, tout y est dans ce petit livret. La voix de nos associations du territoire lyonnais, celle que nous, la Maison des Solidarités, nous entendons souvent quand on travaille ensemble lors de nos séances de préparation du festival, et celle que nous avons hâte d'entendre encore là, tout à l'heure, quand vous allez échanger avec les élus. Avant de vous donner la parole à vous, parce qu'on est là pour ça, on va se laisser guider par notre chère Béatrice pour cela. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à vous retrouver pour travailler ensemble pour cette édition. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est cette rencontre qu'on a évoquée. Mesdames les élus, je vous propose un petit tour d'horizon de tous les espaces sur lesquels on a travaillé depuis plusieurs mois. L'espace Accueillir Intégré, qui est ici, derrière vous, mesdames, là. Je vais vous dire une phrase condensée sur chaque espace, qui est le message fort qu'on souhaite envoyer au public.
Chaque citoyen peut contribuer à l'intégration de tous. La déclaration de valeur, qui est le texte qui est là, affiché à l'entrée, a été réalisée par les 7 associations de cet espace. Ensuite, vous aurez l'occasion de découvrir l'espace éducation. L'espace éducation, vous découvrirez, mesdames les élus, un grand jeu de loi de 12 mètres carrés, qui est une sorte de parcours d'obstacles. Il a été construit avec les associations de cet espace, amélioré au fil des années, et nous sommes en train de le décliner, c'est pratiquement terminé, dans une version utilisable dans d'autres formats pour des groupes petits et en particulier pour les scolaires. Et cette animation a reçu un très bel écho de la part d'un certain nombre d'enseignants des écoles que vous avez évoquées. Elles vont l'utiliser dans les semaines qui viennent. L'espace santé, le message commun, prévenir, sensibiliser, former pour une autonomie durable dans les pays concernés. S'y ajoute cette année une dimension nouvelle, la santé mentale, qui est une réponse au stress généré par la pandémie. Vous aurez l'occasion, même si vous n'êtes pas stressé, de vivre demain peut-être une micro-séance de méditation. Ensuite, vous découvrirez à ma droite tout l'espace qu'on appelle Vivre ensemble. Vivre ensemble a, je dirais, 3 axes importants. Le premier, c'est partager nos cultures. Donc, vous verrez une animation fil rouge créée par 4 associations. La libellule, résultat de ce fil rouge, symbole de la métamorphose et de la diversité. Ensuite, vous aurez une deuxième étape de ce vivre ensemble qui est Construisons la paix. Le débat mural que vous verrez sur les grilles a été construit par les 3 associations pour questionner le rapport entre la paix et les droits humains et provoquer l'échange. La troisième dimension de cet espace qui est derrière moi, c'est l'engagement. L'engagement est multiple. Il est à la portée de tous. Il est présent en chacun de nous. Nous proposons aux visiteurs d'en prendre conscience dans leur parcours et de se projeter. On passera ensuite au Salon de l'Abondance. Vous rencontrerez 2 espaces. Eau, alimentation, comprendre l'interdépendance entre ici et là-bas, interroger nos modes de production et de consommation, soutenir des projets agricoles durables, locaux. Oui, nous pouvons contribuer à la souveraineté alimentaire. Vous découvrirez ensuite l'espace économie locale solidaire. Local là-bas aussi. Voilà, vous voyez pourquoi. Consommer, voyager, se nourrir. Chacun de nous peut être acteur d'une économie au service de l'homme. Les 5 associations de l'espace interpellent le visiteur pour en débattre. Nous passerons ensuite, nous traverserons la cour et nous admirerons la géode qui a été créée par la manufacturette, bambou, laine, etc. Vous découvrirez les matériaux. La géode est dehors et ensuite nous entrerons dans le chapiteau, dans lequel on rencontrera médias. On passera devant l'espace média, mais on va les rencontrer dans le chapiteau. Les médias donnent la parole aux visiteurs, promeuvent l'engagement et mettent en œuvre une véritable éducation aux médias. Enfin, vous découvrirez les associations d'environnement. Interroger notre impact carbone, comprendre le réemploi des matériaux, découvrir les écomatériaux, réduire nos déchets ou comment s'engager au quotidien pour une planète durable. Je vous remercie. Donc maintenant, le tour d'horizon est fait. Généralement en situation d'exil, et les personnes locales. Du coup, ça se traduit avec des activités sportives et culturelles. On fait de l'accueil citoyen. En Lyon, c'est dans plusieurs foyers, en fait, les personnes ouvrent leur cuisine et on fait des particuliers. Oui, voilà. Maison et qui accueille. Donc, il y a des choses pour manger. Partage pour les fêtes. Cuisine et puis on partage les super. D'accord, super. Tout à fait, on peut participer avec plaisir.
Corinne Lajarge, donc je travaille au CIEDEL, je suis directrice des études. Ça veut dire que je fais la coordination pédagogique des professionnels qui passent chez nous pour se former sur les questions d'ingénierie et de développement local. La solidarité à la fois comme un devoir moral, donc résultant de la prise de conscience de l'interdépendance sociale entre les hommes et les groupes humains, qui incite les hommes à s'unir, à se porter entraide, assistance, à coopérer, et un acte concret qui met en application le devoir moral. Donc la solidarité, c'est à la fois l'idée, mais c'est aussi l'action. Du coup, l'intervention que je vais faire va être assez illustrative, je trouve, des mots que vous avez employés. Donc, je suis Sandra Perrault, directrice des opérations chez Bioflance, avait également cette préoccupation de servir son territoire et d'ailleurs un acteur toujours de la politique de la ville. Donc, c'est dans le champ de l'international, la politique de la ville, c'est pas forcément très connu comme politique publique et pourtant, à travers cet arrimage, il nous semble important de réfléchir sur d'où viennent ces problèmes et une organisation seule n'est pas en capacité de le faire. Nous, on pense qu'il est important, pour trouver des solutions, d'agir collectivement, de réfléchir collectivement. Et donc, il est souhaitable, si possible, de travailler dans une démarche collaborative. Au bout du compte, on dit souvent, voilà, il faut penser global et agir local ou inversement. Eh bien, nous, c'est ça. En fin de compte, on veut agir, penser et agir localement et globalement, mais surtout ensemble. Ça, c'est important. On pense que la solution viendra du collectif. Vous avez organisé un festival de solidarité internationale. Est-ce que vous avez pourquoi ne pas inviter quelqu'un sur le continent africain ou en Amérique latine pour venir porter un témoignage? Je vais réagir par rapport à la seconde question. Je crois beaucoup au rôle des diasporas. Et les diasporas ont un rôle majeur. Voilà, c'est des acteurs lyonnais et ils ont un rôle majeur de faire le lien, la passerelle entre le local et l'international. Le Festival des solidarités locales et internationales, l'objectif principal, c'est de mettre en lumière l'action des acteurs lyonnais et grands lyonnais. Que font les acteurs lyonnais et grands lyonnais parce qu'il s'agit de solidarité locale et internationale. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de valoriser votre travail à vous, de se donner l'occasion de se rencontrer, de discuter, ne serait-ce qu'une fois par an à l'occasion de ce festival et de cette première journée. Et puis ensuite, de donner à voir vos actions au grand public le samedi lorsqu'on ouvre les portes de l'hôtel de ville sur la place des terreaux. Et avant de passer au grand sujet au développement, je vois Philippe en